La vraie raison, c'est pas de sortir, c'est de reconstruire une Europe des nations, des libertés et des projets. Et vous verrez que là, les Français, à ce moment-là, aimeront le peuple. Et moi, je mets chiche, un référendum, chiche, allons-y. Je suis pour le Brexit, car je crois à la liberté du peuple britannique, et je crois que ça va accélérer la réforme fondamentale de cette Union européenne qui ne sert pas l'Europe. Et je veux vous donner un exemple. En France, on a eu un référendum, on a voté non. Est-ce qu'il y a eu une conséquence? Non, Nicolas Sarkozy, avec les socialistes et avec Bruxelles, ont imposé le traité de Lisbonne sans repasser devant le peuple. Moi, je veux une Europe des peuples et des projets. L'Europe d'Airbus, d'Ariane, je trouve ça magnifique. Je veux des coopérations concrètes. Mais je ne veux pas d'une organisation centralisée à 28 pays qui ne défend pas les Européens. Et il est quand même surréaliste de voir qu'en France notamment, on n'a pas le droit de vouloir choisir son Europe. Ce que je veux, moi, c'est une renégociation des traités pour avoir une Europe qui restaure la liberté des nations, c'est-à-dire par exemple contrôler nos frontières, et qui en même temps fasse des projets intéressants à 3 ou 4 pays comme on a fait Airbus. Moi, je suis partisan d'une réforme de l'Europe. Je ne suis pas partisan de la dislocation de l'Europe. Ce que je dis en revanche, c'est que la seule façon d'aboutir à une renégociation, quand vous avez des gens entêtés à Bruxelles, qui sont assis sur la démocratie et qui ne respectent plus les peuples, la seule façon, c'est de menacer de sortir ou de sortir. C'est comme un couple. Si l'un ne veut pas entendre raison, il n'y a que le divorce possible. Je souhaite une renégociation et j'ai proposé ce matin un nouveau traité, des nations libres et des projets concrets. Car je crois que l'Europe, plutôt que de servir les banquiers, et c'est pour ça qu'ils sont tous pour le maintien, plutôt que de servir la délocalisation, le nivellement social par le bas, le traité transatlantique, les migrations, l'Europe devrait protéger les Européens. C'est tout, c'est du bon sens. Pour une renégociation, ça veut dire qu'il faut passer par la sortie. Malheureusement, avec des gens qui ne veulent rien entendre, qui n'ont pas écouté le référendum français, qui n'ont pas écouté le référendum hollandais, qui n'ont pas accédé aux demandes de Cameron, je pense que la seule solution pour enfin faire accoucher, si je puis dire, d'une belle Europe, c'est de sortir de cette mauvaise Europe. C'est pas tout l'un ou tout l'autre. Vous n'êtes pas contre l'Europe, vous êtes contre cette Europe-là. Exactement. Bien, je vous ai bien compris. Je pense avoir mieux expliqué alors. Nicolas Dupont. Je veux un référendum sur un projet de traité d'Europe allégé. Donc vous voulez un traité allégé? Allégé. Je veux qu'on garde le meilleur de l'Europe et qu'on enlève le moins bon. Il y a un tiers des Français qui envisageraient, dans le cas d'un référendum justement, de voter dans votre sens. Non, excusez-moi, vous confondez. Non. Voilà la caricature encore. Un tiers des Français qui veulent le Frexit. C'est pas ça que je propose. Je propose le remplacement. Non, mais qu'on soit précis. C'est un débat important. Mais le référendum, ça va forcément porter sur un nouveau traité. C'est-à-dire, je propose un nouveau traité qui remet en place une Europe des nations. Ce que je voudrais, Monsieur Durand, c'est qu'à un moment, tous ces belles personnes qui vivent du système et qui ne veulent pas voir les conséquences sur la population se disent, tiens, qu'est-ce qu'on a fait de mal? Comment on pourrait corriger? Est-ce qu'on pourrait entendre? Est-ce qu'on pourrait corriger le système? Bien évidemment, puisque je ne veux pas un Frexit, je veux la renégociation du traité qui permet à l'Europe de construire quelque chose et de ne pas détruire les États européens. Et j'aimerais que dans le débat public en France, on sorte de la caricature. Il y a les méchants affreux qui ne sont pas contents du système et il y a les élites parfaites qui sont ravis du système. Mais monsieur... Donc vous dites aujourd'hui, il faut renégocier un traité. Ça veut dire que vous ne dites pas, il faut un référendum en France. Si, je dis qu'il faudra un référendum, mais un référendum sur quelque chose de concret. Pour faire adopter un nouveau traité. Bien évidemment. Moi, je veux une Europe européenne, d'abord, pas soumise aux États-Unis. Je veux une Europe à la carte, pour ceux qui ont envie de bosser. Donc il y a un moyen de la quitter, l'Union européenne, c'est l'article 50. Concrètement, vous l'organisez comment cette sortie? Vous utilisez l'article 50? Comment ça se passe? Parce que ça, c'est une question qui fait peur aux gens. L'article 50, c'est rentré déjà dans la logique de l'Union européenne. On n'a pas demandé l'autorisation pour être libre. Excusez-moi, est-ce que vous m'autorisez à être libre? Oui, mais il y a des traités qui sont signés, on ne peut pas les dénoncer comme ça. Bien sûr que si. Unilatéralement, la France dénonce les traités. Et vient à la table de négociation et négocie la sortie. Et vous n'avez pas l'impression que ça a créé un petit peu de confusion? Parce que vous dites on refuse d'utiliser l'article 50, qui est la porte de sortie. L'article 50 ou pas l'article, c'est de la... Vous savez, reprenez les textes du général de Gaulle. Il y a certains qui disent Nicolas Dupont-Aignan, il n'est pas très clair parce qu'il dit non, finalement on n'utilise pas l'article 50. Non, parce que je refuse de rentrer dans une logique de ces traités. Cette organisation, depuis le référendum de 2005 en France, est illégitime pour moi.
Donc pour vous, c'est dénonciation unilatérale. Je porte ce drapeau français et je l'enlèverai quand la France sera à nouveau libre. Mais ce que j'explique, et c'est ma différence avec le Front National, pour être clair, c'est que je veux être libre, non pas pour être tout seul dans le Frexit, je veux être libre pour gérer des relations de coopération dans une organisation légère, souple, qui permettent de travailler ensemble sur des projets utiles aux Européens. Et on ne peut pas renégocier sans Brexit? Mais écoutez, ça, on a voté en 2005. L'Europe s'est assise sur le vote des Français. Il y a eu le vote des Pays-Bas tout récemment. Ils n'écoutent pas. On peut construire une autre Europe. Moi, je demande simplement, et c'est tout l'enjeu de ma candidature à la présidentielle, je veux renégocier les traités, je veux enfin reprendre le pouvoir, reprendre le contrôle démocratique de mon pays. Moi, je suis convaincu que le Brexit sera une occasion exceptionnelle d'accélérer la fin de cette mauvaise Europe. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de rebâtir une Europe des nations et des projets. Et il faut renégocier les traités. Il n'y a pas une Europe automatique. On peut choisir son Europe. C'est ça que j'essaye de démontrer. Vous, de votre côté, Nicolas Dupont-Aignan, vous dites, campagne après campagne, que l'Europe, en quelque sorte, étouffe la France et que vous êtes pour une Europe, mais une autre Europe, une Europe que vous appelez une Europe libre. Et j'ai compris, en fait, pourquoi les Français, et pas seulement les Français, détestaient l'Europe actuelle. L'Union européenne actuelle. Il y a un référendum qui, je pense, est le référendum des référendums en quelque sorte. C'est le référendum sur le Brexit. Parce que là, il y a une question essentielle. Je ne sais pas ce que vous feriez. Est-ce que vous voulez que la France sorte de l'Union européenne? Mais moi, je souhaiterais un référendum en France pour renégocier les traités, avoir une belle Europe des nations et des projets. Parce qu'on n'a pas parlé de projets industriels, scientifiques. Nous verrons ce qui se passe ce jour-là. Nous respecterons totalement ce vote. Mais je pense que ce vote sera un vote. Mais moi, j'aimerais qu'il y ait un vote en France. Parce que vous serez déçus, M. Dupont-Aignan. Les Français ne voteront jamais contre l'Europe. Mais il ne s'agit pas de voter contre l'Europe. Ils ne voteront jamais pour votre Europe. Mais il ne s'agit pas de voter fantasmée. Non, c'est l'Europe gaullienne qui a eu des résultats. La seule Airbus, Ariane, les seuls résultats qu'il y a eu en Europe, la politique agricole commune, ont été faits par un partenariat entre nations libres. Mais vous le savez très bien. Je voudrais dire qu'il y a tellement de choses à faire en Europe. Moi, je veux une Europe, j'aimerais qu'on ait une Europe, je veux une Europe des projets. En quoi vous êtes différent des autres? Gaulliste, j'ai refusé. Tout le monde est gaulliste maintenant. Oui, il est faux gaulliste. Tout le monde l'aime, De Gaulle. Oui, il y a beaucoup qui l'ont trahi. Je crois à l'indépendance de la France et je suis certain que si on veut résoudre les problèmes de chômage, d'immigration, de sécurité, il faut se libérer de l'Union européenne telle qu'elle est construite. Ça ne veut pas dire que j'aime pas l'Europe, ça veut dire que j'aime pas cette Europe-là. Ça, c'est le premier point. Et c'est ce qui me différencie fondamentalement des républicains et des socialistes. On ne pourra rien résoudre si on reste dans ce carcan. Que les retraités aient une petite pension supplémentaire en reprenant l'argent qu'on donne à l'Union européenne. Je propose 8 milliards d'euros, au lieu de les donner à l'Union européenne pour nourrir nos concurrents, je veux les redistribuer pour les petits retraités qui ont moins de 1 000 euros par mois. Ça, c'est concret. Stop. Je renégocie tous les traités. Je ne joue plus à un jeu qui tue mon pays et qui tue pas d'ailleurs que la France, qui tue l'idée de l'Europe. Et je suis convaincu qu'à la présidentielle, il faudra parler de cette idée européenne. Moi, je ne suis pas pour mettre la France au milieu de l'Atlantique et dire on fait comme le Brexit. En revanche, je suis pour changer radicalement le fonctionnement de cette espèce de machin. Quant à l'Europe, je veux renégocier tous les traités. Mais je ne veux pas le Frexit. Attendez, je veux renégocier tous les traités. Je suis le seul d'ailleurs, à la différence de Le Pen, à avoir présenté un projet de traité alternatif car j'aime l'Europe. Je veux une belle Europe des nations et des projets. Je veux que l'argent de l'Union européenne, tiens, les 8 milliards qu'on donne à l'Union européenne, je ne les donne plus comme l'Angleterre. Et vous savez ce qu'on en fait? Ça permet d'augmenter les pensions de retraite de 6 millions de retraités. Je ne parle pas de ça. Ceux qui voulaient sortir, mais je parle pas de ça. L'argent, on va le remettre dans l'assurance maladie. Les 8 milliards, attendez, les 8 milliards, au final. Eh bien, c'est pas la question, c'est que moi je propose que les 8 milliards qu'on donne à nos concurrents, 8 milliards par an, les Français doivent le savoir. Que par exemple, une de vos propositions, alors c'est pour bien comprendre vos idées, c'est de sortir de l'Union européenne, un peu comme le UKIP en Grande-Bretagne qui veut sortir de l'Union européenne. C'est pas sortir de l'Union européenne, c'est renégocier les traités pour réorienter l'Europe, pour la remettre au service des citoyens. 62% pour cela, l'appartenance de la France à l'Union est plutôt une bonne chose. En fait, c'est pas qu'ils ne veulent pas d'Europe, c'est qu'ils veulent une autre Europe. C'est ce que je n'ai cessé de dire depuis des années. En 2005, j'avais écrit un livre. Vous voulez qu'on sorte de l'Europe? Non. Vous pouvez faire une Europe qui additionne les qualités nationales face à un mur. Donc on arrête. Qui est en train... Non.